Bonjour tout le monde, amis internautes, masculins et féminins. J'espère que vous avez passé un bon week-end pour vous. Voilà, l'art colorique, l'art du fractal. Normalement, il doit changer mon fractal. Je sais pas, il change pas, c'est bizarre. L'art fractal. J'aurais pu trouver d'autres tableaux selon les goûts, hein. L'art, c'est quelque chose que vous aimez ou pas, c'est subjectif en fonction bah, effectivement de vos goûts, de votre connaissance de l'art. Je l'ai trouvé assez joli. Bon, il y avait peut-être plein de tableaux, en fait, ça s'appelle art color, mais bon, l'art color, c'est un art, voilà, color, quoi. J'aime bien parce qu'il y a des gens qui aiment bien mon art, a priori. Je vais finir par vendre mes œuvres artistiques sur Internet, hein. Parce que voilà, je fais des œuvres d'art. Il va falloir qu'à un moment donné, je puisse vivre de mon travail. Bon, bah voilà, c'est le commencement de la semaine, bien sûr. Un peu brouilleux en ce moment, le temps il est franchement exécrable, hein. Comme le monde est exécrable, les gens sont exécrables, le temps est exécrable. On pourrait rester des heures à regarder, à aimer, mais je sais pas, je pensais qu'il allait changer de, parce que je croyais que c'était un gif au départ, puis je sais pas, ça bouge pas. Est-ce que c'est un art fractal? On y trouvera, selon notre vision, les choses que nous aimons ou pas. Ouais, le monde est-il fractal? C'est une question qu'on peut se poser. Et oui, le monde est fractal. Fractal dans ses pensées, fractal dans sa vision, fractal dans son mouvement. Nous vivons donc un monde fracturé par les fractales. Intéressant comme pensée. Dirais-je Pascal, Pascal, le cœur a ses raisons que seule la pensée peut savoir. Blaise Pascal. Vous saviez que Blaise Pascal a été l'inventeur des transports en commun avec ses amis? Et oui, il a aussi fait les pensées, mais pas que, les fameuses pensées de Pascal. Il a inventé aussi un truc prodigieux qu'on appelle la pascaline. En fait, c'est une des premières calculatrices. Ça n'a pas été la toute première parce qu'on aurait retrouvé au niveau de la proto-histoire des choses incroyables, il paraîtrait. Mais Pascal a quand même inventé la pascaline, hein. Donc Pascal n'était pas seulement un philosophe, c'était un génie aussi. Voilà, les vrais génies, ceux qui créent des choses, qui, euh, qui créent, mais qui créent avec leurs mains. On peut créer aussi des œuvres peut-être avec sa bouche, je ne sais pas, c'est possible. Allez savoir. Donc moi-même, je suis le génie des fractales, vous voyez. J'invente, je crée à partir des fractales. Et je fractionne et je défractionne les gens. Et c'est comme la fragmentation et la défragmentation. Je les défractionne de temps en temps car ils sont fractionnés pour les remettre sur le droit chemin. Hmm. Alors je réfléchissais hier par rapport à un sujet qui est toujours un peu le même, hein, qui est un peu barbant sur YouTube. Non pas que j'en déteste la forme, mais je suis moins d'accord avec le fond. La forme est intéressante, mais on va dire il y a un demi-fond. Il n'y a pas vraiment
un fond qui est enlevé entièrement, c'est la pensée. Qu'est-ce que la pensée si ce n'est qu'un processus chimique de notre corps? En fait, aujourd'hui, dans la pensée fractalienne, dans le fractal et dans le fracas en même temps, le fracas du fractal, hein, on y retrouve toujours cette notion de la pensée qui influence toute notre vie. Comme si la pensée était l'unique ressentiment ou l'unique force qui influence notre vie. C'est oublier que nous sommes des êtres biologiques, des entités biologiques, donc biochimiques et aussi hormonales, hein. Tout ça c'est lié à la biochimie du cerveau, au système endocrinien. Le docteur Duchazot en a excellemment parlé justement avec son livre Ces glandes qui nous gouvernent. Et j'aimerais remettre un peu les choses dans leur contexte parce que oui, j'entends par-ci, par-là toutes les personnes de bonne volonté, psychanalystes, psychologues, thérapeutes de tout genre, coachs aussi, parler, non de philosophie, c'est ce qui m'embête d'ailleurs, parce que justement c'est pour ça que je vous ai toujours dit, vous trouverez votre salut dans la philosophie en particulier, peut-être aussi dans certaines traditions, parce que la philosophie c'est le pendant de l'homme, c'est ce qu'il est tous les jours, c'est ce qu'il fait tous les jours. Ce qu'il fait c'est de la philosophie se vit. Or aujourd'hui, bah oui, la psychologie, j'entends bien la psychologie, j'entends la psychologie, j'entends la psychanalyse, l'étude de l'inconscient, que notre ami Ducamp dirait. Euh, mais c'est une chose, mais ce n'est pas la chose essentielle. Tout ce que nous faisons, quasiment toutes les actions que nous avons sont des actions liées à notre chimie. Notre cerveau n'est qu'une garde-tri, un ensemble chimique, des agglomérats les uns avec les autres. Je connaissais un ami qui avait fait des études il y a très longtemps, il s'appelait Yves, et non Philippe pardon, parce que Yves ils étaient trois frères. Je ne vais pas vous donner leur nom pour des raisons anonymes, hein, c'est normal. Et il a fini, lui, biochimiste, il a travaillé à l'Institut Pasteur, biochimiste. Il m'expliquait, il me dit, mais Didier, tu ne peux pas savoir comment la biochimie du corps implique la pensée, comment elle implique nos humeurs, notre tristesse ou notre joie. Et lui, il était toujours très étonné de... En fait, lui, il appelait ça en tant que biochimiste, hein, il avait fait des études de biochimiste, hein, il appelait ça le leurre, en fait, un petit peu de... En parlant de la psychologie, en parlant de la psychanalyse, etc. Il disait, mais en fait, ça ne règle pas nos humeurs, parce qu'il dit, nous sommes des êtres biochimiques, nous sommes des êtres biologiques, et nous avons ce qu'on appelle la chimie de la biologie, c'est pour ça que vous avez des biochimistes. Et en fait, il explique à quel point le système endocrinien en particulier a une incidence sur notre vie qui est incalculable. Et malheureusement, lui-même était en déconfiture, il était un peu dans une fractale quand il voyait effectivement tout ce fracas des fractales un peu désordonnées comme celle-là, elles sont un peu désordonnées, vous voyez. Peut-être vous trouvez une symétrie dans ces fractales, ou peut-être il y a une dissymétrie ou une asymétrie. Et il disait qu'en fait, ben, les gens n'ont pas compris grand-chose sur la nature humaine, que cette nature humaine, elle est forcément gouvernée par son système biochimique. Et donc, la biochimie, c'est une science comme la biologie. Et toutes ces études, ces années d'études qu'il a fait, parce qu'il a été très très loin, hein, il avait un doctorat quand même, hein,
donc un très haut niveau. D'ailleurs, je crois qu'il était même sous-directeur. Je ne sais pas s'il a été directeur de l'Institut Pasteur, Philippe, à un moment donné, mais je sais qu'il a été sous-directeur, ça c'est sûr, de l'Institut. Il avait un très haut niveau. Alors maintenant, je ne crois plus qu'il soit dans la biochimie, d'après ce que m'a dit Yves, son frère. Et puis il a un autre frère qui s'appelle Marc. Mais ce que je vous dis, c'est vrai, hein, c'est pas des blagues, hein. Et moi, je l'ai connu, j'étais tout petit, je le connais voilà, depuis très longtemps. Et donc, en fait, il m'a expliqué ça, quoi. Mais moi, je dis, c'est pas possible, quand même, Philippe. Tu sais très bien que la pensée a un impact aussi sur notre corps. Il m'a dit, oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il n'exclut pas la pensée qui a un impact sur le corps, mais il dit, nous sommes des êtres biologiques, biochimiques. Donc, nous avons aussi un impact par, effectivement, l'essor de notre, tout simplement, de notre biologie anthropologique. Et il m'expliquait que ça a un impact. Ce n'est pas la seule chose qui a un impact, c'est aussi la pensée. Mais par exemple, l'homme, la femme, bon, bah, ils ont des hormones. Bon, voilà, la sérotonine, l'adrénaline, la testostérone, vous voyez. Et donc, oui, salut le train, excusez-moi, ça c'est le petit coucou du chauffeur, du machiniste du train, plus exactement. Vous voyez, ça c'est. Salut mon pote, comment tu vas? Perturbé, hein, faut toujours qu'il y ait quelque chose pour vous perturber. C'est comme le corps humain, il y a une biologie, une biochimie qui le perturbe. Voilà. Hormonale, voilà. Donc nous sommes des êtres hormonaux, des êtres endocriniens. Voilà. Est-ce que nous sommes endocrino-anthropologues? Peut-être, après tout. Allez savoir. Et voilà, donc c'était pour vous parler un peu de ça ce matin, parce que franchement c'est fatigant, hein, tous ces psychologues là, tous ces gens. On retrouve un peu cette notion aussi chez les hauts potentiels, hein. Il y a beaucoup de psychologues, de psychanalystes, de psychothérapeutes, de tout genre de psy, hein, confondus. Et bah, ça pose problème parce que je ne crois pas que les hauts potentiels ne soient que des êtres justement seulement par la pensée, mais c'est aussi des êtres biologiques et même biochimiques. Ce qui fait peut-être que des hauts potentiels ont une capacité que la nature leur a donnée, peut-être c'est marqué sur le plan génétique, mais aussi biochimique, qu'ils ont une activité plus importante parce qu'ils ont une activité glandulaire plus importante. Vous saviez que lors de la construction d'un être humain, homme ou femelle, peu importe, la première chose qui se forme, c'est pas le système nerveux. Tout le monde croit que c'est le système nerveux. Non, non. C'est le système endocrinien. Posez la question au docteur Duchazot, Jean Duchazot, et il vous le dira. Il vous donnera la réponse. Il vous dira c'est votre système endocrinien qui se forme. C'est ce qu'on appelle le système primal. Primal. Et le système primaire, c'est le système nerveux qui s'appuie sur le système primal. Donc, lors du développement d'un fœtus, eh ben, c'est quelque chose de primal, le système endocrinien. Ensuite vient le système primaire qui est le système nerveux. Voilà. On va remettre les choses dans leur contexte. Avec toute cette fractale et ce fracas, nous devons remettre les choses dans leur contexte. Car bien des égarements sont là, et je trouve ça très dédommageable. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est... Comment il s'appelle il y a un jeune là qui fait Hamid, je crois, je ne sais plus si c'est Hamid, qui parle justement du système endocrinien et qui parle de notre système endocrinien avec la sérotonine, l'adrénaline, la testostérone et voilà. Saviez-vous par exemple que si vous vous épuisez, vous avez ce qu'on appelle deux capsules au-dessus des reins qu'on appelle les surrénales. Et quand vous êtes épuisé, ce que disait très bien le docteur Louis Fouché, mais ça je le savais déjà, vous épuisez en fait votre système nerveux et vous n'avez plus de réaction parce que vous avez épuisé.
vous avez littéralement essoré vos glandes surrénales. Et après, bah, vous ne réagissez plus. Voilà. Il faut savoir que les reins sont les batteries de votre corps. Si vos reins fonctionnent mal, c'est la batterie qui fonctionne mal. Vous savez ce que fait une voiture, quand vous démarrez, c'est la batterie, mais si la batterie se recharge mal, qu'est-ce qui se passe? Vous allez peut-être avoir des problèmes divers sur votre voiture. Et bien, le corps humain, c'est la même chose. Si les reins fonctionnent mal, vous risquez d'avoir quelque chose qui ne marche pas très bien, vous, un manque d'énergie, par exemple. C'est ce qui peut expliquer l'apathie, ce qui peut expliquer le fractal, quoi. Hein, le fracas du fractal. Voilà. Donc, prendre soin de ses reins, c'est très important. Parce que les reins, c'est la batterie. Voilà. Je vous parle, mais je suis complètement endormi. Donc, méditez sur ça. Il n'y a pas que la partie psychologique. Je ne dis pas que la psychologie n'a pas un rôle à jouer. Bien sûr, évidemment, que les pensées peuvent avoir une incidence sur nous. Bah oui, bien sûr, évidemment. Mais il faut, voilà, il faut garder raison et de se dire que c'est un ensemble. Nous sommes des êtres holistiques. Nous ne sommes pas des êtres séparés, mais nous sommes des êtres holistiques. Donc oui, la pensée, c'est bien, mais il faudrait aussi y adjoindre la biochimie du corps, l'impact que peut avoir les hormones sur notre corps, que nous le voulions ou non. Voilà. C'est très important parce que, regardez, hein, pourquoi à votre avis, justement, sans vouloir fractalement être dans le complot, pourquoi à votre avis la glande pinéale est tant attaquée par le fluor ou attaquée par divers éléments chimiques, justement. Cette glande toute petite, hein, qui se loge entre les deux yeux, assez en profondeur, qui fait environ 2 cm de longueur, qui a la forme d'un cône de pain, puisse avoir autant d'influence. Vous voyez, ce troisième œil qui vous permet d'avoir ce qu'on appelle l'extravision des choses. Ah, c'est qu'il y a des gens qui doivent être au courant de certaines choses. Eh oui. Donc voilà, on pourrait parler longuement, hein, de tout ce système endocrinien qui est très important et qu'il ne faut pas négliger, auquel il faut prendre soin, peut-être en élevant, en faisant bouger nos chakras, on va agir sur notre système endocrinien, vous voyez, les méta-organes que sont les chakras, et va permettre d'activer justement ce système glandulaire en faisant attention à ce que l'on mange aussi, bien sûr. L'alimentation, regardez, toute cette alimentation industrielle qui a un impact mais énorme sur notre biochimie. Donc, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Voilà. Comme dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai aussi ce que tu es. Et donc, c'est très important de ne pas négliger cet aspect. Voilà. Et oui. Parce que nous sommes des êtres biochimiques, biologiques, et pas que des êtres de pensée. Et d'ailleurs, la pensée, si vous voulez, dans la fractale, elle fait partie de ces éléments. Voilà. C'était un petit cours sur l'art en même temps fractal, intéressant. La pluralité du fractal, ça c'est la pluralité, il y a tellement de fractales partout là. C'est tellement beau la pluralité. La pluralité, vous imaginez un monde, imaginez cette même fractale, cet art color si vous préférez, l'art color ça s'appelle, en noir et blanc, ça serait triste, hein. Ça serait triste. Eh ben non, elle est en couleur, haut en couleur même, et voilà. Comme notre vie doit être en haut en couleur, nos vies doivent aussi être comme cette fractale pluralité et haute en couleur notre vie. Voilà les amis, je vous laisse sur cette pensée profonde à méditer et je vous souhaite un bon lundi. Au revoir tout le monde et toutes et tous.